Je suis content d'avoir Gilles Véricel avec nous. Gilles Véricel, entraîneur, coach des poneys et qui nous revient d'Allemagne, de Westerstede, avec le plein de médailles. On n'a jamais vu ça. Le maximum de médailles qu'on puisse avoir, c'est 4, dont 2 fois l'or, et c'est ce qui s'est passé. Exactement. Bon, je vais juste te reprendre un petit peu, Guillaume, parce que je suis plutôt sélectionneur avec mon adjoint Romain Richomme. D'accord? Alors, évidemment, sur le championnat d'Europe, avec Romain, on prend la main, on donne des explications, mais tous les cavaliers poney ont des préparateurs mentaux maintenant, plus des coachs privés qui prennent souvent la main pour les faire travailler toute l'année. Donc, du coup, on travaille vraiment avec eux le jour du championnat. Oui, c'est ce qui se passe le plus souvent avec les grands. Vous avez pris ce fonctionnement-là. Exactement, oui. Depuis quelques temps, la politique de la Fédération française d'équitation, c'est de prendre en compte les coachs, ce que nous faisons. Nous, on essaie de leur apporter un apport technique. Alors évidemment, pour l'équipe, on décide presque de tout parce qu'on a une stratégie. Le numéro 1 est important, le 2, le 3 et le 4 aussi. Et du coup, on essaie de trouver les meilleures solutions. Ce qui s'est passé à Ouistreham cette année, où on a tout raflé dès le début en plus. Oui, donc oui, première place après le dressage et vous l'avez jamais quitté. La stratégie d'équipe, justement, tu commençais à en parler. Vous aviez pris le même ouvreur que l'année dernière, Tiffany? Oui, alors on sait que Babylone, c'est un excellent poney qui va très vite, qui saute très bien. Sa cavalière Tiffany, elle est assez jeune encore. Elle se pose souvent beaucoup de questions. Et là, cette année, on avait remarqué avec Romain que pour Tiffany et Ella, qui était leur deuxième champion d'Europe, ils avaient beaucoup plus de stress que l'année dernière. D'accord. Comme je dis toujours, le plus dur, c'est pas de gagner, c'est de continuer à gagner. Et là, on a bien vu que c'était plus difficile. Du coup, on avait mis quand même Babylone en ouvreur parce qu'on sait que Babylone, c'est un cheval qui nous donne beaucoup d'éléments. On sait que s'il ne rentre pas Maxi et qu'il n'est pas sans faute, c'est que ça va être compliqué. Et là, comme d'habitude, il a fait le job. D'accord. Après, on avait pris un risque avec Mathis Cognet, qui est un excellent cavalier. Moi, je trouve que c'est sûrement le meilleur cavalier du groupe. Par contre, il avait un jeune poney et il manquait quelques petits réglages. On les avait obtenus à Cronenberg. La motte un peu moins, il avait bien gagné le dressage, mais par contre, il avait raté un petit peu son cross avec une dérobade et puis une petite erreur. Là, on a pu travailler avec lui, et puis notamment à Catherine Thomas, qui l'a pris en compte depuis 3 mois et qui l'a mis en confiance. Après, Mathis, quand il est en confiance, c'est assez facile, je dirais, parce que si on lui dit d'aller à droite, il va à droite. Si on lui dit qu'il y a 3 foulées, il fait 3 foulées. Donc, c'était assez simple. Bon, on Et rend ça vient. hommage à Catherine Thomas et ses qualités bien connues. Donc Mathis, il finit médaille de bronze, ce qui est Voilà, il est fantastique. médaille de bronze par individuel et médaille d'or par équipe. Et Donc, donc c'est très on l'avait prometteur. mis dans les. Ouais, c'est très prometteur, surtout il va passer à cheval. Mais moi, quand j'ai pris le poste avec Michel Asseret et Pascal Farabosco, on a essayé, on insiste pour que les cavaliers montent poney, mais dans l'espoir de bien monter à cheval. Donc, on fait la même équitation. Et Mathis, je pense que s'il trouve le très bon cheval, c'est un cavalier qui va faire les jeunes caves et peut-être même les grosses épreuves parce que c'est quelqu'un qui monte très très bien. Il faut juste trouver le cheval et continuer à travailler. Ouais, c'est donc un des deux à avoir gagné ses points de dressage avec Voilà. Emma, qui est donc la nouvelle championne d'Europe individuelle. Complètement. Alors, Emma Lemaître aussi, cette année, c'était sa dernière année. C'est une cavalière qui est un tout petit peu discrète, mais par contre, qui est très, très travailleuse. Elle dit jamais non. Et puis, ben là, ça s'est super bien passé. Romain Richomme l'a pris en compte sur le dressage, notamment au stage qu'on a fait à Genève, au Haras du Montois. Et puis après, il a continué sur la préparation au championnat d'Europe, les premiers jours, le jour du dressage. Ensuite, le cross, eh ben, elle a un top poney qui va très très vite. Moi, depuis que je la connais, elle est tout le temps sans faute. Et puis dans le temps, elle nous a fait une petite frayeur parce qu'à la fin, elle était tellement vite qu'elle avait oublié l'avant-dernier obstacle. Ah, Donc du coup, elle a fait une volte, elle n'est pas passée à côté, donc c'était très bien. Et puis elle l'a bien sauté. Et au CSO, ben, moi, je m'en suis occupé. Elle a besoin beaucoup de confiance. Et on sait que c'est un poney qui saute bien, mais que c'est pas sa meilleure discipline. Il est meilleur sur le cross. Donc là, par contre, elle a écouté, elle a fait tous les contrats de foulée, et puis elle a beaucoup de sang-froid et de maturité, ce qui nous a permis de gagner. Dommage pour magnifique. elle là. Et là,
Moi, comme d'habitude, on l'appelle Boston d'or maintenant parce qu'on sait que c'est vraiment un très très bon poney. Bah là, elle avait un petit peu de stress. Du coup, elle a pris un petit peu de temps au cross et au CSO. Mais bon, ça n'aurait pas changé. Elle est quand même médaille d'or par équipe, deuxième individuelle. Je crois que c'est une très bonne performance. Plutôt, oui. Est-ce que vous avez regardé ensemble les JO? Est-ce que ça vous a inspiré, donné un peu de gagne? Ah ben complètement. Moi, je me suis beaucoup inspiré, surtout pour les enfants, parce que on a un groupe longue liste, et puis là, on avait un groupe sur WhatsApp pour les championnats d'Europe. Et notamment, j'ai pris la photo de Karim sur la visite vétérinaire, parce que nous, on a du mal à faire sourire les enfants quand ils présentent les poneys, parce qu'il y a toujours un peu de risque. Surtout qu'à la motte, on en avait vu 2 en prison. Là, ça s'est très bien passé. Ils ont fait un très bon boulot. On n'a eu aucun problème ni à la première visite, ni à la deuxième visite. Il faut savoir qu'à la première visite, il y avait quand même 5 poneys qui étaient en prison. Aïe. Et à la deuxième visite, ils en ont sorti un, mais il y en avait un ou deux qui n'étaient pas très bien. Nous, ils étaient très bien. Lise Trenel les a très bien préparés. Et du coup, c'était très bien. Et on s'est inspiré, notamment, oui, des Jeux Olympiques. On a regardé surtout l'envie de gagner, parce que c'est vraiment l'envie et la détermination. Souvent, la différence sur ces gros championnats, je crois, enfin, je me suis même sûr, c'est le mental qui va permettre de faire autre chose. Et on a Karim, Nicolas et Stéphane, ils ont montré qu'ils sont battus jusqu'au bout, quoi. C'est ce qu'on a fait aussi. Donc, ça nous a bien aidé. Oui, tu le sais par expérience, parce que tu as déjà couru en championnat avec Karim et Nico. Complètement, moi, je les connais bien. Moi, j'ai eu la chance de faire mon premier championnat du monde avec Karim. Il était individuel, moi, j'étais au voir de l'équipe. Et c'est quelqu'un qui est, dans une équipe, il vous transcende, hein. Et on sait que lui, s'il tombe pas, s'il faut porter le cheval, il va le porter. On a bien vu sur le passage de route où il laisse un petit peu les postérieurs. C'est du Karim, hein. Il est fabuleux. Et puis Nicolas, c'est pareil. C'est des gens qui sont simples et par contre, ils ont une détermination et puis une qualité équestre indéniable. Ouais, ils nous ont fait vraiment plaisir. Et vous aussi, les poneys, vraiment, c'est du jamais vu, hein, autant de médailles. C'est fantastique. Et peut-être qu'on a dans ce réservoir-là les futurs médaillés olympiques. C'est ce que je pense, j'espère. Moi, je crois beaucoup, je vous ai dit, Mathis, Emma, puis après les autres, mais les autres sont un peu plus jeunes. Mais Mathis, Emma, déjà, c'est des cavaliers et je pense qu'ils pratiquent une équitation pour faire du très haut niveau parce ils prennent le temps. Ils ont des poneys qui sont qualiteux parce que pour faire ces preuves-là, il faut des poneys qualiteux, mais quand même, ils ont quand même une équitation qui Classique. transcende un petit peu les chevaux, quoi. Quand il faut se dépasser, ils se dépassent. Bon, et ben en tout cas, un grand bravo à vous tous. Je te remercie, Gilles. Je te souhaite C'est moi. bon vent et à la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Au Un grand revoir. bravo, salut, merci. Au revoir.